Je pense qu'en général, j'ai plutôt regardé les vidéos longues. Donc vous avez regardé ça. Et alors qu'est-ce Oui. que vous en avez pensé? Ça vous a intéressé, mais vous auriez pu avoir une réaction de rejet en disant mais Non, non, voilà. ça m'a beaucoup intéressée. J'y ai appris beaucoup de choses. Et, et j'ai commencé à ressentir à quel point finalement on était enfermé dans les traités européens. Et, et je dirais que jusqu'à présent, la position de la France insoumise se résumait à la phrase qu'a souvent redite Mélenchon, savoir l'Europe, on la change ou on la quitte. Donc pour moi, il y avait la possibilité de renégocier des traités ou alors une solution de départ. La solution de départ étant en fait une sorte de levier d'établissement d'un rapport de force qui devait nous permettre de renégocier des traités. Donc ça me paraissait assez cohérent. Et puis j'ai commencé à trouver que le programme de la France insoumise était moins clair, puisqu'il n'était plus question de quitter l'Europe, mais seulement de sortir des traités, c'est-à-dire finalement de prendre une option de désobéissance collective sur certains points des traités. Donc ça a commencé à devenir beaucoup plus flou pour moi, au moment même où finalement ça m'apparaissait avec beaucoup plus d'évidence qu'il fallait sortir des traités, mais sortir des traités, ça voulait clairement dire sortir de l'Europe. Oui, parce que Mélenchon, nous on l'a suffisamment dit ici, joue sur les mots. Et donc quand il dit on reste dans l'Union européenne mais on sort des traités, on appelle ça un chaud-froid de volaille. On ne sait plus ce que c'est. C'est à la fois dire une chose et son contraire. C'est l'idée qui veut établir un rapport de force, mais au début le rapport de force me semblait fondé sur une certaine menace de sortie, non pas des traités mais de l'Union européenne bel et bien. Après, la perspective de renégocier les traités ou d'y désobéir en compagnie de certains pays, là, je dois dire que ça me paraît beaucoup plus flou et beaucoup plus incertain, quoi. Voilà. Alors nous, vous savez ce qu'on dit là-dessus, c'est que d'abord le rapport de force, personnellement, je trouve quand même ça dangereux, un rapport de force. Parce que si on y réfléchit bien, ça veut dire que... Enfin, je suis pas là pour vous convertir, puisque vous avez déjà changé d'opinion, mais on discute. Parce que je connais des gens de France Insoumise, j'ai des amis qui y sont et qui me disent ça, rapport de force. Mais rapport de force, ça veut dire rapport de force. Ça veut dire qu'on s'engage dans un rapport de force avec des partenaires et on leur dit en substance ce que nous n'avons pas réussi à obtenir au cours des 60 années écoulées dans les négociations interétatiques. Maintenant, on va vous forcer à nous le donner. C'est-à-dire qu'on veut leur imposer la vision de la France. Moi, enfin, vous savez ce que nous disons. Nous disons ici à l'UPR que, à la limite, les pays baltes, si on était à leur place, peut-être qu'on voudrait les États-Unis pour protéger les Russes. On n'en sait rien. Mais nous, la France, on n'a pas intérêt à être sous le parapluie américain. On a au contraire intérêt à avoir des bonnes relations avec la Russie. Et nous, on dit, nous à l'UPR, on n'a pas à imposer aux Estoniens, aux Baltes, je ne sais pas quoi, notre vision du monde. De même qu'on n'a pas à imposer aux Danois ou je ne sais pas quoi, aux Polonais notre vision des services publics, mais que eux ne nous l'imposent pas non plus. Et ça, ça s'appelle un divorce à l'amiable, en fait. Oui, tout à fait. Alors que la position de Mélenchon, ce rapport de force, c'est quand même porteur en germe de conflits et d'une certaine forme, j'allais dire, d'hégémonie française qu'on voudrait imposer aux autres. Ça vous avait pas frappé quand même, ça? Je pense que il y a effectivement de ça, et puis mais je pense que la France insoumise, enfin Mélenchon, certainement pense que c'est un rapport de force qui peut être assuré par différents pays de l'Union européenne, qui peuvent rejoindre la position française. Et qu'il peut y avoir une union qui va finalement s'opposer au discours de la Commission européenne et aboutir à des changements suffisamment substantiels. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait un rapport de force justement déjà avec des pays, avec des mouvements, des mouvements, on va dire, écologistes, sociaux, on va dire, qui soient suffisamment importants dans suffisamment de pays d'Europe pour faire basculer vers une Europe qui sera écologiste et sociale. J'ai pas ce sentiment. Donc je pense que
Ça risque probablement de nous emmener vers des atermoiements où finalement on va devoir en rabattre beaucoup sur les propositions qui sont assez ambitieuses et que ça va accoucher d'une souris en ayant perdu beaucoup de temps. Et là, je crois qu'il y a pour moi quelque chose qui est déterminant, c'est-à-dire qu'on est confronté à une urgence. Et c'est une urgence sociale, c'est une urgence environnementale. Et que la France, qui est un grand pays, a un rôle à jouer en ayant une position très nette par rapport à tout ça. Il y a deux choses aussi qui me frappent, moi, dans le discours de la France insoumise et de M. Mélenchon. La première, c'est l'ambiguïté sur les mots. Vous l'avez dit vous-même, sortir des traités. On reste dans l'UE, mais on sort des traités. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là, sortir des traités? Il emploie un verbe, sortir, qui est extrêmement ambigu et qui est en fait trompeur pour les gens. Parce qu'il y a des gens qui interprètent l'idée sortir des traités comme disant sortir de l'UE. Et moi, je vois des gens qui disent « Ah ben vous voyez, Mélenchon veut sortir de l'Union européenne ». Non, puisqu'il dit le contraire. En fait, ce qu'il dit, c'est pas le mot sortir des traités. Ce qu'il veut dire, c'est ne pas respecter les traités qui s'appliquent. Ça veut donc dire désobéir aux traités. Ce que M. Mélenchon ne dit pas, c'est qu'on n'a pas le droit de désobéir à un traité. Je le signale à nos auditeurs, je l'ai suffisamment expliqué. Si la France commence à ne pas appliquer des clauses du traité, des articles des traités, ou même s'il y a un ou deux autres pays qui font ça avec elle, à ce moment-là, la Cour de justice de l'Union européenne peut être amenée à trancher. La Commission européenne, par les traités, doit saisir la Cour de justice de l'Union européenne qui siège à Luxembourg en insistant sur le fait qu'un État ou deux États ne respectent pas les clauses des traités. La Cour de justice, dans sa grande sagesse, vérifiera ce point et si c'est avéré, à ce moment-là, condamnera la France et les pays à respecter les traités, à respecter leur signature internationale et voire à leur condamner avec des amendes, comme ça a été déjà le cas pour les OGM que la France tardait à transcrire, la directive OGM que la France tardait à transcrire en droit français. Et la Cour de justice nous avait condamné la France à la transposition avec 130 000 € d'amende par jour de retard. Alors je sais bien que certains à la France insoumise peuvent dire oui, mais à ce moment-là, et si on respecte pas la CJUE, mais si on respecte pas la Cour de justice de l'Union européenne, à ce moment-là, les États membres de l'Union européenne, ou certains d'entre eux, seraient fondés à saisir la Cour internationale de justice de La Haye, qui relève de l'ONU et qui est là pour justement faire respecter le droit des traités. Et puis enfin bref, on se fâcherait avec tout le monde, mais dans quel intérêt se fâcher avec tout ce monde en fait ? C'est ça, en fait. Je pense qu'il y a une urgence à faire évoluer les choses et que la France n'a pas forcément besoin d'engager un rapport de force comme ça assez complexe et qu'il suffit qu'elle assume ses positions et et je pense que si la France sort de l'Union européenne, ça aura un effet d'entraînement sur d'autres pays et puis ça permettra d'élaborer des traités de coopération spécifiques sur tel ou tel point politique qui nous permettront d'aller de l'avant beaucoup plus vite. Et en fait, je crois que ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas tant de temps que ça pour prendre des mesures, notamment au niveau climatique, au niveau écologique, au niveau social aussi. Et qu'il vaut mieux que la France reprenne sa souveraineté et qu'elle engage des collaborations avec les pays qui souhaitent la suivre dans tel ou tel sens, plutôt que de rester dans un imbroglio européen à 26 pays où il est question de désobéir. Voilà. Je suis plus convaincue par ça. Et dans la mesure où je ne suis pas convaincue, eh ben, j'ai essayé de me mettre en cohérence avec moi-même. Voilà. C'est courageux. Je ne sais pas si on peut dire que c'est courageux, mais je me sens mieux comme ça. Je trouve que c'est extrêmement difficile de vivre avec, de porter une voix alors qu'on est en désaccord sur certaines choses aussi fondamentales, quoi. Parce que c'est vrai que c'est fondamental. Absolument, et vous n'avez pas cité la privatisation des services publics, la démolition du droit du travail, la fusion forcée des communes, le démantèlement de l'unité nationale avec ce qui est en train de se passer. Oui, c'est très important. La privatisation aussi des barrages hydrauliques. Oui. Et puis là, dernièrement, j'ai vu passer une annonce comme quoi il serait question de privatiser certaines centrales nucléaires. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'hallucinant, quoi.